Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit format dynamique pour traiter d'une question d'actualité en MotoGP et cela concerne Johann Zarco. Alors je vous en prie, installez-vous confortablement, ne perdons pas plus de temps et j'ai envie de dire, entrons dans le vif du sujet. La question d'aujourd'hui, elle est plutôt simple. Est-ce que Honda doit vraiment prolonger et promouvoir Johann Zarco dans l'écurie officielle ? Et là, je vois déjà certaines personnes se dire « Qu'est-ce que c'est que cette question de débile ? Bien sûr, Johann Zarco doit être promu dans le team officiel. Parce que il est trop fort. » Peut-être que j'en fais un peu trop là. Alors premièrement, calmez-vous un petit peu sur les insultes. Et deuxièmement, je suis plutôt d'accord avec cette réponse au final. Car si on regarde bien, depuis fin 2023, quand Johann Zarco a intégré le groupe Honda en signant avec l'écurie Satellite LCR, eh bien, il n'y a que du positif. C'est une belle histoire. On le rappelle, fin 2023, la moto est catastrophique en termes de performance, au fond du gouffre. Et alors là, à partir de ce moment-là, Johann Zarco intègre le projet. Et aujourd'hui, si la moto est compétitive, c'est en très grande partie grâce à Johann Zarco et au fait qu'il sache extrêmement bien développer une moto. Deuxièmement, la fiabilité, la régularité de Johann Zarco, que ce soit avec une mauvaise moto ou une bonne moto, il est toujours là pour marquer des points ou faire de bons résultats. Donc ça, c'est un point très positif de la part de Zarco. Et dernièrement, c'est les top résultats. Fin 2024, c'est le premier pilote à aller chercher des points en sprint, à placer la moto en Q2, à aller chercher des top 10 réguliers en course principale, voire même top 7, top 6 en toute fin de saison. Et début 2025, c'est une première ligne en Argentine et c'est même une victoire sous la pression au Mans, un début de saison exceptionnel. Donc si cela ne tenait qu'à moi, si j'étais le team principal de chez Honda, je serais fin 2024 allé voir Johann Zarco, un petit papier, un petit crayon, un contrat. Bravo Johann, vous êtes embauché dans l'écurie officielle, un contrat de 2 ans, 2026-2027, allons développer une moto et gagnons des courses. Ça se serait terminé comme ça, pas de vidéo aujourd'hui. Mais comme vous le voyez, je ne suis absolument pas le team principal de chez Honda, donc je n'ai rien à dire. Et pire encore, je suis en train de retourner ma veste et en train de me demander pourquoi Honda signerait Johann Zarco dans le team officiel. Et alors, pourquoi j'en suis venu à me poser cette question alors que depuis le début de la vidéo, je fais les éloges de Johann Zarco et je souhaite, moi le premier, que Johann Zarco intègre Honda officiel car il le mérite. C'est un pilote qui sait développer une moto et c'est un pilote qui fait de bons résultats. Donc Johann Zarco devrait, selon moi, avoir ce contrat Honda officiel, mais il n'est toujours pas signé. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre en compte les deux points de vue, celui de Honda et celui de Johann Zarco. Si on regarde du côté Zarco, que va gagner / perdre Johann Zarco en signant avec Honda? Eh bien de son côté, Johann Zarco, il n'a absolument rien à perdre. Tout à y gagner en signant avec Honda officiel. C'est sportivement parlant une meilleure moto, même si le matériel est le même. Mais en tout cas, il est au centre du projet. Il est en relation directe avec les ingénieurs, avec l'usine. Et donc, le projet va tourner autour de lui en termes de développement, notamment s'il est pilote numéro 1 du constructeur. Le deuxième point très positif pour Johann Zarco s'il signe chez Honda officiel, eh bien c'est le prestige. Le prestige d'être un pilote officiel, d'être un pilote constructeur, en plus chez Honda. Et alors ça, c'est important pour un pilote, pour son rayonnement à l'international et notamment avec les sponsors. Et le troisième point, vous le voyez venir, c'est la question de l'argent qui arrive. Bien sûr, Fabio Quartararo a été beaucoup critiqué pour ça, mais quand on est pilote officiel, eh bien le salaire va avec et c'est quand même plus confortable. Maintenant, passons au point de vue de Honda. Sportivement parlant, si Honda signe Johann Zarco, il signe un très bon pilote, fiable, régulier, qui permet de développer une moto. Mais Johann Zarco, on ne va pas se mentir, même sur une top moto, ce n'est pas un top pilote qui joue facilement le championnat du monde, qui va chercher plusieurs victoires. On parle d'un pilote qui, chez Yamaha, chez Ducati, avec de très bonnes motos, a mis beaucoup de temps à aller chercher sa première victoire et n'a jamais joué réellement le titre sur une saison complète. Et donc ça, c'est important pour Honda d'avoir un pilote qui est capable de jouer le titre, notamment si la moto continue de progresser comme ça et rivalise avec les meilleures motos du plateau. Deuxièmement, si on prend le point du rayonnement à l'international, Johann Zarco n'est pas une superstar comme peut l'être Fabio Quartararo, Marc Marquez ou Jorge Martin. Et Johann Zarco va devoir succéder à des pilotes de légende. On parle des Stoner, Marquez, Pedrosa, Lorenzo, qui eux sont passés chez Honda officiel et ont marqué en quelque sorte leur époque. Et alors là, c'est vrai que si Honda cherche à avoir un rayonnement à l'international, Johann Zarco n'est peut-être pas le meilleur pilote pour ça. Et ça, malheureusement, ça fait un petit point négatif côté Jojo.
Et si on prend un dernier argument côté Honda, eh bien on peut se dire que ces dernières années, ils n'avaient aucun levier d'action pour aller chercher des top pilotes sur la grille, mis à part le palmarès du constructeur en MotoGP ou le chéquier. Mais maintenant que le projet se développe, on a une réelle restructuration de l'équipe, que ce soit au Japon ou alors dans l'équipe technique qui se déplace sur tous les circuits. Le projet avance bien, la moto performe de plus en plus. Eh bien ça, c'est un facteur attractif pour les top pilotes. Et en plus, on a toujours derrière le palmarès de Honda et bien sûr le chéquier. Et c'est pour ça qu'on entend des rumeurs avec des Pedro Acosta, Jorge Martin ou alors encore Toprak. Et là, malheureusement, face à Johann Zarco, on parle d'un crack générationnel, on parle du champion du monde MotoGP, on parle d'un génie du pilotage en WSBK. Et là, la comparaison est difficile, même si je le rappelle, Johann Zarco est un excellent, un super pilote. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Face à lui, il y a quand même des très gros concurrents et Honda va avoir du choix si le projet continue de se développer positivement comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'actuellement, Honda sait très bien que Johann Zarco se sent bien, se sent à l'aise au sein du team LCR, dans cette ambiance familiale qui lui permet de performer. Ils savent aussi que Lucio Cecchinolo ne serait absolument pas contre re-signer Johann Zarco pour quelques années. Et donc tout ça, ça va un peu en la défaveur aussi de Johann Zarco. En plus, si on prend le fait que Johann Zarco est un pilote très professionnel, il performera quelle que soit la situation dans laquelle il est, qu'il soit dans l'écurie officielle ou dans l'écurie satellite. Et ça, malheureusement, Honda, ils le savent très bien et ils peuvent aussi jouer là-dessus. Et voilà pour cette petite vidéo. Les quelques minutes sur ce point d'actualité sont passées. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dans tous les cas, j'espère vraiment que Johann Zarco sera signé dans les teams officiels Honda, car ce qu'il propose avec la moto depuis 1 an et demi, c'est exceptionnel. Donc, premièrement, ça serait bénéfique pour sa carrière. Deuxièmement, ça me ferait ultra plaisir. Et troisièmement, c'est plus que mérité pour Johann Zarco, ce contrat officiel. Donc, j'ai essayé dans cette vidéo de vous mettre en lumière les quelques points qui pourraient faire en sorte que Honda ne souhaite pas promouvoir Johann Zarco dans le team officiel. C'est juste des suppositions. Mais s'ils ne le font pas, je suis vraiment dégoûté. Après, c'est vrai qu'en face de lui, il y a de la vraie concurrence, notamment si la moto devient très performante. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et je vous dis à la prochaine. C'était Théo. Ciao, ciao.